بك زهور، واهلا بكل مشاهدينا الأكارم إلى هذا الموعد الثقافي. البداية إذن بالفن الرابع، وعادت مسرحية بابور غرق للمسرحي سليمان بن عيسى التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنوات الثمانينات والتسعينيات إلى خشبة المسرح الوطني الجزائري. والمثير للانتباه هو الحضور القوي للجمهور الذي استمتع بالمسرحية. تفاصيل أكثر مع زهيدة ثابت. انا عندي كي يكون الاربيتر مليح الماتش يكون مليح. هذه خاطر نشوفوا حيتامه حوسوا تفهموني انا معكم. عاش جمهور المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي سهرة من ألف ليلة وليلة، وذلك بعد متابعته لمسرحية بابور غرق التي تعود إلى زمن المسرح الجميل. مسرحية تهضر على أشياء اللي تهم الناس وفيها ضحك وفيها يعني بوكو ديمور. هذا واش نطلبوا له سبيكتاكل. مسرحية علولة عندها تلعبت في العالم، يعني وصلنا لمستوى، وإنما السنوات السوداء هذه وقعت فيها فراغ، والجيل اللي جاء انقطع من الجيل اللي كان قبله، كاين اللي ماتوا وكان اللي ما عادوش لهنايا. لابد التواصل في ما بين الجيلين. واختفى في الورق. المسرحية للمخرج وبطولة سليمان بن عيسى، بالإضافة إلى مصطفى عياد وعمر قندوز. أبطال المسرحية عادت إليهم الروح بعد عودة الجمهور إلى مقاعد المسرح التي عانت من الهجرة لعدة سنوات. والله يا ربي العزيز كمان هذه المسرحيه راهي جابت لنا فريمون جمهور، وملي بدينا وحنا تقريبا كل يوم هكذا نفس الشيء. وعلى بالك الممثل كي يلعب هكذا قدام جمهور كبير هكذا غفير، يعني فريمون تلعب بالاز. سي فري ما عندناش حنا الناس متخصصين بزاف في الكتابه هكذا المسرحيه، والناس ولا يديروا الاقتباس ولا يديروا يترجموا ولا نساو بزاف بلي حنا جزائريين، ولازمنا المسرح تاعنا الجزائري حنا لازم نخدم على حساب واش يحب الجمهور. المسرحية التي تناوب عليها 3 بحارات عرضت باخرتهم لمشاكل، وجدوا أنفسهم يغرقون في وسط البحر ويبحثون عن حلول للخروج من الأزمة. المسرحية لاقت إعجاب الجمهور كثيرا لكونها تعالج مشاكل يوميات المواطن البسيط في قالب فكاهي. مشاهدينا الأكارم، من المسرح إلى الفن الآن، ويحضر معي في بلاتو قناة النهار ولأول مرة في بلاتو في قناة جزائرية إذا مغني راب فرانكو جزائري سفيان فيانسو. مرحبا بك معنا. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà. Sofiane, vous êtes là en Algérie pour un concert humanitaire aux orphelins et les enfants hospitalisés. Ouais. On en parlera de ça, mais avant ça, Sofiane Zermani. Zermani, yeah. Voilà, Zermani, dit Fianzo. Fianzo, ouais. Est un rappeur franco-algérien. Comment avez-vous connu le rap dans votre vie? Bah, on a eu cette explosion du rap chez nous en France, enfin sur Paris, fin des années 90, et ça s'est propagé très vite, et notamment en Algérie. Donc moi j'y suis venu par les grands groupes de France de l'époque, Ayam et ainsi de suite. Mais on s'est vite intéressé au rap un peu partout dans le monde, parce que ça s'est propagé partout. Donc voilà. Et vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé tout petit. À la base, moi, je suis plus de l'écriture que du rap. Mais bon, le contexte dans lequel je vivais fait que ma culture est devenue le rap à ce moment-là. Donc 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Des histoires véridiques, réelles? Ouais, beaucoup de vécu. Beaucoup de vécu, on préfère. Des vécus personnels? Il y a du personnel, c'est normal pour un artiste de se confier dans ses chansons. Oui. Mais ouais, du vécu commun aussi. Du vécu commun avec ma génération, avec ceux qui partagent le même mode de vie que moi, et tous ceux qui s'y retrouvent. Donc voilà, ouais, beaucoup de traits de vie et de description d'humain dans les chansons, plus que de cinéma. Fianzo, vous avez commencé en 2009-2010 à peu près. Dans ces eaux-là. Et vous avez des disques platine, disques en or aussi. Qu'est-ce que vous représente les disques? Déjà, je sais pas si c'est du vrai or, hein. Je suis pas sûr. Voilà. Vous voulez les vendre peut-être? Ça va aller.
Oui. Ça représente la récompense d'un travail. Ouais. Après, il y a plusieurs récompenses pour quelqu'un comme moi. Ouais. Bon, par exemple, les félicitations d'un papa ou la reconnaissance d'une famille, c'est beaucoup plus que des disques d'or et des disques de platine. Malgré tout, il y a un succès commercial. Il faut que ça suive, c'est normal. Donc, on est très fiers. On est très fiers. Si on parle de la marchandisation du rap, à apporter plus peut-être du mal ou du bien au rap? Du bien parce que... Vous pensez? Bien sûr, parce que c'est pas parce qu'il y a plus d'argent dans le rap que le son va être moins bon. C'est un peu pareil pour le football. Mais à un moment, si on veut des artistes qui ne font que ça, qui sortent plusieurs albums à l'année et qui sont actifs pour leurs fans, c'est important qu'ils gagnent leur vie aussi. Après, toute proportion gardée, tu vois. Les rappeurs français d'origine maghrébine, algériens, tunisiens ou bien marocains, donc peut-être, est-ce que vous vous rencontrez là-bas en Oui, on France? se voit. On se connaît tous. On se connaît tous, on se voit beaucoup. Et puis, nous, les Algériens, là-bas, on a notre petit clan. On a notre petit clan à nous. Voilà, non, c'est bien. C'est bien. Ouais. Avec qui vous voulez peut-être collaborer? On se voit un peu tous. J'ai un peu chanté déjà avec tous les Algériens de France, que ce soit le Rimka ou l'Algérino. J'ai un peu chanté avec tous. Mais je pense qu'on va reprendre, refaire. Et je pense que, après, il n'y a pas que les Algériens aussi. Il y a de tout. Mais entre nous, c'est vrai qu'on est soudés là-bas. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes là en Algérie à propos du concert qui aura lieu aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, des détails sur ce rendez-vous? Des détails, des gros détails. D'accord. On est sur la place de la Grande Poste. C'est mon premier concert en Algérie, donc je suis trop heureux de le faire. Et je suis honoré qu'on m'ouvre Alger comme ça. C'est la première fois que vous allez monter sur scène ici en Algérie? Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois parce que je tenais à ce que ça se passe d'une manière particulière, c'est-à-dire que ça soit un truc particulier. Si c'était pour venir comme tout le monde, se retrouver dans un showcase ou dans un petit concert, prendre son argent et rentrer à la maison, ça m'allait pas. Ça, je peux le faire dans tout le reste du monde. En Algérie, on m'a proposé quelque chose de particulier, en collaboration avec le Croissant Rouge, en collaboration avec la mairie d'Alger, la PC, tout le monde y met du sien, tout le monde y met du cœur. Et quand on m'a appelé et qu'on m'a dit, c'est un concert, on va faire participer les gens, donc c'est un concert participatif, les gens peuvent ramener un petit jouet, un vêtement, de la nourriture, peu importe, sera collecté par le Croissant Rouge, redistribué à l'occasion de l'Aïd ou d'autres fêtes. Et puis comme ils font très bien leur travail, je pense qu'ils trouveront des moments où redistribuer tout ça. Et on m'a dit, par contre, voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout, tu viens. Tu fais ton concert dans ton pays, tu es chez toi, juste ça. Je souligne que vous avez annulé 3 rendez-vous. Ouais, en France, ouais. En France, en Suisse aussi? Ouais, en Suisse aussi, ouais. On a annulé des concerts, c'est pas ça, c'est une chance. Vous avez choisi l'Algérie pour... Bien sûr. Bénévolat. Bien sûr, déjà, je suis flatté qu'on m'appelle en Algérie 1, je suis flatté que ça se passe comme ça, je suis flatté qu'on m'appelle pour une cause noble et d'être associé à des noms comme le Croissant Rouge ou à des gens comme la mairie d'Alger ou tous ceux qui décident de la vie culturelle ici. Je suis très flatté, je suis honoré, vraiment. Sofiane s'engage dans l'humanitaire, il est déjà dans une association. Ouais, plusieurs. En France, on a des jeunes qui s'organisent pour venir en aide aux SDF, aux réfugiés qui sont beaucoup dans Paris. Donc ils distribuent des paniers repas, des kits d'hygiène, voilà. Et donc ces gens-là qui se battent dans l'ombre toute l'année, quand il pleut, quand il neige ou peu importe, et qui mettent de côté leur vie personnelle pour aller donner de l'aide aux autres, j'estime que maintenant que moi j'ai la tribune nécessaire et que j'ai les médias qui me le permettent, il faut les mettre en avant, c'est important. Très bien. Sofiane, en dehors peut-être du domaine artistique, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il s'occupe de ses enfants, déjà. Il s'occupe de ses 2 garçons, Ibrahim et Aïssa. Ouais. Il produit, il fait d'autres choses dans la musique que rapper. Donc voilà, de l'édition, de la production. J'apprends mon métier tous les jours, j'en apprends encore. Et puis voilà, on est en tournée depuis le début de l'année, ça se passe très bien. Très bien. Et vous êtes là en Algérie, surtout à l'occasion du mois de Carême, avec l'Aïd et tout. Ouais. Comment vous voyez peut-être, c'est animé par rapport
Déjà, c'est mouvementé, c'est Voilà. animé. Il y a une ambiance particulière au Ramadan, mais ça aussi, on la retrouve aussi chez nous, même si c'est pas la même qu'à Alger. Ouais. C'est vrai que les Algériens de France, Mais c'est différent. oh, c'est clair, c'est différent. C'est la source, c'est pas pareil. Donc voilà, ça m'a donné l'occasion aussi de venir ici pendant le Ramadan. Ça me permet de me rapprocher de ma famille. Ça va faire combien? 3 ou 4 ans que j'étais pas venu en Algérie. Donc voilà, je revois tout le monde. Et puis je suis venu avec mon père, donc ça me permet de passer du temps avec lui au milieu des tournées. Donc finalement, c'était un alibi. On fait un concert à Alger juste pour que je passe un week-end avec mon père. Voilà. Très bien, très bien. Votre père, il regarde la chaîne Nahar TV Ouais, beaucoup. il aime beaucoup. Il est très accro Ouais, il aime beaucoup. à la chaîne Nahar. Il aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, le rendez-vous إذا مشاهدينا الأكارم سفيان فيانزو راح يكون حاضر اليوم ça sera en plein air. Plein air, sur la place sur l'esplanade de la Grande Poste. On y sera aux alentours de 23h, je pense. نعم راح يكون إذا بهواء الطلق بساحة البريد المركزي على الساعة 11 مساء. إذا راح يكون حفل للأطفال المرضى وكذا اليتامى. إذا لصالح هذه الفئة من الأطفال سفيان فيانزو راح يكون يعني Vous serez le chanteur principal. Le principal, voilà. Voilà. ما راحش يكون معك ربما chanteur qui va vous Peut-être qu'on mettra un jeune d'Alger à l'honneur, peut-être, je sais pas, on verra sur place. Vous savez, Très bien. des fois on a l'impro. Sofiane Fianzo, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation une autre fois et merci d'être venu. Merci à vous. Et bonne continuation. Et on vous attend tous au concert. ميرسي بوكو ميرسي مشاهدينا الأكارم بهذا إذا نختم الموعد الثقافي أشكركم على المتابعة عودة